Dimanche 18 août 2019, soir de fête au Roison Park. Pour le premier match de la saison, le Stade Rennais reçoit le Paris Saint-Germain et son cortège de stars. Kylian Mbappé, Ángel Di María, Marco Verratti, tout le gratin est là. Mais ce soir-là, celui qui va capter toute la lumière n'a que 16 ans, Eduardo Camavinga. L'histoire d'Eduardo Camavinga, c'est celle d'une précocité qui saute aux yeux. Arrivé chez les Rouges et Noirs en 2013, il dispute ses premières minutes en réserve à seulement 15 ans, avant de devenir fin 2018 le plus jeune joueur à signer professionnel dans l'histoire du club breton. À ce moment-là, Sabri Lamouchi est encore sur le banc rennais, mais il est débarqué quelques semaines plus tard, remplacé par un homme qui connaît très bien Camavinga pour l'avoir eu sous ses ordres en réserve. Cet homme, c'est Julien Stéphan. Pour le jeune franco-angolais, le contexte est idéal. Il est lancé dans le grand bain le 6 avril 2019 à Angers. Rennes est tenu en échec ce jour-là, mais l'histoire est ailleurs. Camavinga devient le premier joueur né en 2002 à évoluer dans l'un des 5 grands championnats européens. 134 jours plus tard, retour au Roison Park pour la deuxième journée de la saison 2019-2020. Camavinga a fait toute la préparation avec les professionnels et du haut de ses 16 ans, il semble déjà avoir changé de statut. Les deux équipes se connaissent bien. 3 mois plus tôt, Rennes a fait tomber le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. 15 jours avant ses retrouvailles en championnat, Paris a pris sa revanche lors du Trophée des Champions. Mais l'été parisien a été agité, très agité même, marqué par les déclarations fracassantes de Neymar, affirmant que la remontada restait le meilleur souvenir de sa carrière. La star brésilienne, qui affiche clairement ses envies de départ, est écartée du groupe ce soir-là. Mbappé, lui, est bien présent, accompagné d'Ángel Di María et d'Edinson Cavani à la tête de l'attaque parisienne. Dès son premier duel, Camavinga annonce la couleur et Edinson Cavani en fait les frais. Rennes récupère un ballon intéressant et se projette vite. Mais Marquinhos, aligné au milieu de terrain par Thomas Tuchel, ne se laisse pas piéger par les feintes d'Aubameyang. En tribune, Guy Stéphane, adjoint de Didier Deschamps et père du coach rennais, observe. Peut-être est-il venu pour Alphonse Areola ou Kylian Mbappé. Mais en ce début de match, c'est un autre Français qui attire les regards par sa personnalité et par ses prises de balles tranchantes. Premier frisson sur la cage rennaise à la 14e minute. Cavani coupe le coup franc de Di María. Romain Salin est battu mais sauvé par son poteau. L'été rennais a été marqué par un changement de gardien. Thomas Koubek, héros de la finale de la Coupe de France, est parti en Bundesliga. Rennes est allé chercher Edouard Mendy à Reims, mais le gardien sénégalais tout juste revenu de blessure est sur le banc ce soir-là. Quelques minutes plus tard, Camavinga est encore à l'origine d'une action rennaise. Il faut un énorme retour d'Abdou Diallo pour empêcher Del Castillo de conclure. Puis, il y a ce changement d'aile millimétré du numéro 18 rennais, qui décidément dans ce début de match ne rate absolument rien. Très actif aussi sans le ballon, ici il fait faute sur Kylian Mbappé, qui 5 ans plus tard sera son coéquipier au Real Madrid. Après 36 minutes solides, Rennes va pourtant se compliquer la tâche sur une action anodine. Faute offensive de Diallo sur Camavinga, coup franc dans la surface rennaise. Les Bretons tentent de ressortir court, mais Da Silva manque sa passe et Cavani en profite. À 10 minutes de la pause, le PSG ouvre le score sur un cadeau rennais, 1-0.
Quelques instants plus tard, Verratti échappe au pressing de Camavinga et Cavani lance Mbappé dans son registre préféré. Le Parisien prend le dessus sur Damien Da Silva, mais la finition du Kicks manque de précision. Juste avant la pause, Camavinga oriente le jeu sur la droite. Amari Traoré trouve Nyang dans la surface. Enchaînement sublime de l'attaquant sénégalais. Rennes recolle au score au meilleur des moments, un partout. Un partout à la pause, Paris manque d'idées, manque de rythme. Rennes n'a remporté aucune de ses 11 dernières réceptions du PSG, mais ce soir-là, quelque chose se passe, on sent que la série peut tomber. D'autant que les Rennais peuvent compter sur un joueur pas comme les autres. Auteur d'une première période très propre, presque sans erreur, Camavinga va encore élever son niveau après la pause. Dès son premier ballon, il cherche la verticalité. Thiago Silva est obligé de faire faute pour l'arrêter. La masterclass du prodige va être parachevée à la 48e minute. Première offensive rennaise du second acte. Bourigeaud trouve Camavinga. Tête haute, vision claire, il dépose une galette sur la tête de Romain Del Castillo. Alphonse Areola est battu. Le Roison Park explose. Rennes passe devant. Premier but en Ligue 1 pour Romain Del Castillo. Et surtout, première passe décisive en carrière pour Camavinga, qui devient, à 16 ans, le plus jeune passeur décisif de l'histoire du championnat de France. Paris est amorphe, incapable de réagir. Areola retarde longtemps le but du 3-1. D'abord devant Nyang qui s'amuse avec Marquinhos. Puis en voyant la reprise de Gélin heurter son poteau. Sous les yeux des dirigeants parisiens, Camavinga poursuit son récital. Cette fois-ci, c'est Juan Bernat qui doit s'employer irrégulièrement pour le stopper. Un mariage Camavinga-PSG aurait pu se faire 2 ans plus tard, lorsque son contrat avec Rennes approchait de son terme. Leonardo avait alors tenté une approche, mais le joueur avait déjà choisi. Pour lui, ce sera le Real Madrid.
Paris poussera en fin de match sans jamais trouver la clé. 2 frappes cadrées seulement en 90 minutes, c'est logiquement que le PSG s'incline à Rennes. Le Roison Park est en fête, et pour cause. Pour la première fois depuis 48 ans, les Bretons démarrent une saison par 2 victoires. La saison 2019-2020, stoppée prématurément par le Covid, verra Rennes terminer sur le podium et se qualifier pour la Ligue des Champions, une première historique. Eduardo Camavinga, homme du match ce soir-là, sera même élu joueur du mois d'août en Ligue 1, devenant ainsi le plus jeune lauréat de cette récompense. Il restera une saison supplémentaire en Ille-et-Vilaine avant de rejoindre le Real Madrid à l'été 2021 pour 45 millions d'euros.